Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Rendez-vous chez vous. Aujourd'hui, nous partons en escapade à Berzay-la-Ville. C'est un charmant village niché entre les monts du Mâconnais et entouré par les vignes. Son patrimoine est remarquable et lié à l'histoire des moines de Cluny. Et vous allez le voir, les habitants de Berzay-la-Ville sont très attachés à leur commune et font tout pour la préserver. Bonjour, bonjour. Bonjour. J'ai vu du monde, Bienvenue. Je suis à Berzay, je viens vous voir du Bienvenue coup. dans le jardin des colocs. Florence. Enchanté, Orient. Ça travaille là? Oui, un petit peu. On appelle ça un jardin partagé, mais la vérité c'est que c'est plutôt un jardin collectif. D'accord. Parce que ici, tout le monde travaille ensemble dans les différentes parcelles de culture qu'on peut avoir. Donc voilà, tout appartient à tout le monde, c'est pas chacun son petit bout de jardin. Et c'est quoi l'objectif, Orion, de ce jardin Écoutez, l'objectif principal, collectif. c'est quand même... Enfin, il est double. À la base, c'est vraiment de remettre les mains dans la terre et puis de se reconnecter un petit peu à Gaïa, terre nourricière, et surtout de créer du lien social dans le village. J'imagine que vous ne plantez plus rien là. Exactement. Là, on est plutôt sur la préparation de la terre. Donc, on a paillé, on a couvert toutes les parcelles de culture. Il y a beaucoup d'humidité. Ah oui, on sent bien. Quand on cherche dessous, la terre est fraîche et normalement, il y a plein de petites bêtes. Alors, je sais il y a pas des petits vers, des choses comme ça. Normalement, ouais, c'est censé. Moi, je résiste pas à l'envie d'aller voir quand même les fleurs, parce qu'en plus, on est dans un village fleuri. J'ai vu la petite Ah pancarte. oui, 3 fleurs, c'est important. Allez, je me sers un verre, je trinque avec vous et après on va pouvoir profiter Merci du pour buffet. votre super accueil Avec en tout joie. cas. C'était très sympathique. Et puis longue vie à votre association. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Alexandre? Oui, c'est ça. On m'a parlé de vous un peu plus haut au D'accord. jardin. Vous travaillez du coup pour la mairie de Berzay-la-Ville, c'est ça? Oui, c'est ça. Et après, j'ai la chance d'avoir des bénévoles aussi avec moi qui participent au niveau de l'entretien, des plantations des massifs. Qui vous donne un coup de main. Là, vous faites quoi du coup sur ce massif? Là, on est en train de désherber les herbes indésirables, on va dire. Donc il faut les enlever. Voilà, on les enlève, on nettoie aussi un petit peu les fleurs pour qu'elles soient commencent un encore peu à plus jolies. faner. C'est ça. Il y a quoi comme fleurs là? Vous connaissez toutes les... Toutes, oui, quasiment toutes. Hein. Donc on est principalement sur des sauges, quelques graminées. Et qu'est-ce que ça apporte, Alexandre, un classement comme ça, 3 fleurs? Qu'est-ce que ça apporte? Du tourisme, je dirais, parce qu'on a un tourisme au niveau du fleurissement, au niveau des... ça attire l'œil. Ça attire l'œil, ouais. Et puis les gens viennent aussi dans les villages avec le label parce qu'ils savent qu'ils vont trouver des fleurs, des aménagements, de la verdure, on va dire. Ça sera joli. Voilà, ça sera joli. Merci en tout cas de nous avoir fait partager votre passion. Et puis bravo parce que c'est magnifique. Ça participe vraiment à embellir la commune, on le sent. Il y a toute une dynamique. Il y a toute une dynamique, oui. Bravo. Merci. Et puis en route pour la 4e fleur. Espérons, espérons. Bonjour. Vous connaissez le site? Oui, oui. On est là sur un site d'exploitation de gypse. Vous pouvez m'en dire quelques Ah mots? oui, oui, bien sûr. C'est là où on cuisait en fait le gypse qui était extrait des carrières de Berzay-la-Ville. Le gypse, c'est de la roche? Alors le gypse, c'est un sel. Dans les temps très anciens, la mer recouvrait la région et au moment d'une très forte chaleur, il y a eu des dépôts salins et le gypse, c'est du sulfate de calcium hydraté. Et vous voyez, ce gypse, il est beau, hein? blanc, il est gris, blanc, il peut être aussi rouge hein, et c'était très prisé parce que ça se travaille plus facilement que le marbre. C'est-à-dire on fait des statues avec le gypse, où on peut aussi faire des pierres, hein, on peut utiliser ça comme des pierres. Des ornements. Voilà, et j'imagine que les moines de Cluny s'en servaient? Ah oui, les moines de Cluny étaient très amateurs et très demandeurs de ce gypse. Il y a des parties de l'abbaye qui ont été faites avec ce gypse de Berzay-la-Ville. Voilà. On regarde les autres fours du coup? On fonctionnait avec 3 fours en même temps. Un four dans lequel on remplissait, un four dans lequel on chauffait, un four dans lequel on refroidissait et on sortait.
le gypse. Du coup, ce site, Marianne, sans l'association du patrimoine, il n'aurait jamais pu être découvert, si j'ose dire. Absolument. Hein. C'est uniquement l'association qui a sauvé ce patrimoine, qui l'a remonté, qui l'a valorisé, et qui l'a restauré et qui fait visiter. Vous avez fait un travail formidable et c'est une belle richesse pour votre village. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Et bien voilà, c'est déjà la fin de Rendez-vous chez vous. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à découvrir ce charmant village. Je vous laisse admirer le point de vue sur le Val-la-Martinien et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Rendez-vous chez vous.